Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des questions les plus importantes de la géométrie qui est pourquoi l'aire d'un disque est égal à P fois R au carré. Préparez-vous et attachez-vous ceinture car nous allons découvrir ensemble l'origine de cette formule. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la Renaissance des mathématiques pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. En premier lieu, nous considérons un disque de rayon R et nous allons rapporter le plan à un repère orthonormé d'origine O et nous allons centrer notre disque en O afin de déterminer l'aire de ce disque-là. On va considérer seulement son enveloppe qui est le suivant. Voici l'enveloppe de disque précédent. Maintenant, on va prendre un point M de coordonnées x, y, avec x, c'est l'abscisse du point M, qui est strictement positif, et y, c'est l'ordonnée du point M, qui est aussi strictement positive. Alors, nous avons ici un triangle rectangle, comme vous voyez ici, un triangle rectangle. Alors, d'après le théorème de Pythagore, nous avons cette distance au carré, qui est x au carré, plus celle-là au carré, qui est y au carré, est égale à celle-là, qui est r au carré. D'accord? Donc, nous avons l'équation cartésienne d'un cercle de centre 0, 0 et de rayon r. Voilà. Et voilà, donc nous avons donc ici x au carré plus y au carré est égal r au carré. On peut ramener x carré à l'autre côté, va devenir quoi? Va devenir moins x au carré. C'est-à-dire, on va obtenir que y au carré est égal à quoi? C'est r au carré moins x au carré. Et comme le y strictement positif, donc on aura que y est égal à la racine carrée de r au carré moins x au carré. Alors, pour calculer la surface du disque précédent, il suffit de calculer cette r, donc cette r là, et la multiplier par 4. Donc, cette aire, on va le multiplier par 4 pour obtenir l'aire de disque demandé. D'accord? Voilà, donc on peut utiliser le premier quadre de cercle précédent comme représentation graphique d'une fonction que je vais noter sa courbe par CF et son expression f de x est égale à la racine carrée de r carré moins x au carré. Alors, pour calculer cette aire, d'accord? Cette aire, il suffit de calculer l'intégrale suivante, qui est l'intégrale de 0 jusqu'à r de l'expression de f, donc f de x dx. Donc on va calculer l'intégrale de 0 à r de la racine carrée de r carré moins x au carré. Je vais noter cette intégrale par i, donc c'est l'intégrale de 0 à r de la racine carrée de l carré moins x carré dx. Donc on va prendre l carré comme facteur et on obtient que i est égal à l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de l carré comme facteur multiplié par 1 moins x sur l tout carré dx. D'accord? Comme R donc, est une constante par rapport à la variable d'intégration x, donc on peut la sortir à l'extérieur, donc c'est la racine de r carré qui est r. Donc i est égal à r multiplié par l'intégrale de 0 à r de la racine carrée de 1 moins x sur l tout carré dx. Maintenant, on va effectuer le changement de variable suivant. Donc c'est u est égal x sur r. Cela veut dire que du est égal 1 sur r dx. Et cela implique que dx est égal r du. D'accord? On va changer donc
où il y a x sur R par U et on va changer le dx par R du. Et on obtient que i est égal R carré fois l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 moins U carré du. D'où viennent ces bornes-là? Tout simplement lorsque on fixe x par 0, donc u est égal à 0 sur R, donc c'est 0. Lorsqu'on donne x par, on change x par R, donc u est égal à R sur R qui est égal à 1. On va effectuer maintenant un nouveau changement de variable qui est u est égal à sinus de t. Donc d de u est égal à cosinus de t dt. Et pour les bornes d'intégration, donc lorsque u est égal à 0, cela veut dire que sinus de t est égal à 0. Et lorsque u est égal à 1, cela veut dire que t est égal à quoi? Est égal à pi sur 2. On a trouvé de nouvelles bornes d'intégration. Donc t est égal à quoi? Est égal 0 et t est égal à p sur 2. D'accord? Donc c'est l'intégrale de 0 à p sur 2. Donc on va changer où il y a du par cosinus de t dt. Et on va changer les bornes d'intégration donc par 0 et pi sur 2. Et on va changer la variable u par donc, sinus de t. Et on obtient donc i est égal à r carré fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 fois la racine carrée de cosinus carré, cosinus carré de t multiplié par cosinus de t dt, car 1 moins sinus au carré de t est égal à cosinus carré de t, d'accord? Car cosinus carré de t plus sin carré de t est égal à 1, d'accord? Et quand vous savez que la fonction cosinus est positive sur 0 pi sur 2, donc i est égal tout simplement à r carré multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 2, pardon, de cosinus carré de t dt. On va utiliser maintenant une transformation, une formule de transformation trigonométrique qui est cosinus de t est égal à 2 cos carré de t moins 1. Cela veut dire que cosinus carré de t est égal à quoi? Donc on ramène le moins 1 à l'autre côté, va devenir plus 1. Donc on obtient que cosinus carré de t, c'est cos de t plus 1 divisé par 2. Donc i, c'est rien que d'autre r carré de fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de t plus 1 divisé par 2. Et donc, 2 c'est une constante, on peut la sortir à l'extérieur de cette intégrale. Donc c'est r carré divisé par 2 multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de t plus 1 dt. Ainsi que l'intégrale de cosinus de t, donc c'est 1 sur 2 sinus de t et la primitive de 1 c'est t. D'accord? Donc, donc c'est r au carré divisé par 2 de 1 divisé par 2 fois sinus de t plus t entre 0 et pi sur 2. Une fois on remplace par pi sur 2, une fois par 0, et on obtient que i est égal à p fois, L carré divisé par 4. On va multiplier par cette quantité par 4 et on obtient que l'aire du disque demandé est égal à P fois R au carré. D'accord? Merci de votre attention. J'espère que l'explication était claire. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires dans la section ci-dessus. Et je vous laisse à bientôt.